Bonjour à tous et à toutes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On va commencer encore, ou bien on va continuer encore avec notre séance Cisco Packet Tracer. Et aujourd'hui, on va voir le serveur DHCP, le serveur DNS, les serveurs HTTP. Voilà. Donc, vous allez voir ici dans les machines ici, il n'y a pas des adresses qui sont là-dedans. Il n'y a pas des adresses qui sont là-dedans. Vous voyez, il n'y a rien ici. Mais on va donner ça d'une manière dynamique, d'une manière automatique. Bon, sur ce, on va prendre les serveurs ici. Les serveurs, voilà, on va entrer ici dedans. Voilà, au niveau, on va commencer à donner l'attribuer l'adresse IP. Nous préférons donner l'adresse statique pour éviter des coupures. Vous voyez, quand il y a des coupures, des courants, il y a toujours changement des adresses qui sont statiques, qui sont dynamiques plutôt. Donc c'est pour cela que nous allons mettre pour chaque serveur l'adresse qui est statique. On va utiliser ça demander .168.15. Bon, disons par exemple 2. Voilà. Ici, on peut mettre ça demander .168.15.1. Voilà. Et puis, on va entrer au niveau des services. On va choisir ici au niveau des DHCP. Au juste DHCP signifie Dynamic Host Configuration Protocol. Donc, c'est un protocole qui va permettre d'attribuer les adresses IP d'une manière dynamique ou d'une manière automatique. Bon, on va utiliser ça dans les cas, vous voyez par exemple si on vous appelle d'aller installer un réseau qui est vaste, donc vous n'aurez pas le temps de passer dans chaque machine pour mettre l'adresse IP, mais avec ça vous pouvez vous en servir, le serveur lui-même va s'en charger de l'attribution de ces adresses. Alors après avoir choisi DHCP, vous allez passer au niveau des on, donc pour allumer ça. Ici c'est les poules, bon on va laisser ça. Gateway on a mis ça dans le nom .168.15.1 au niveau de DNS. Bon, on peut aussi mettre DNS, ça sera important. Disons que c'est ça dans le 168.15.3. Voilà. Donc c'est ici aussi. Ça sera alors 192.168.15.3. Voilà. Alors ici, on vous demande, vous aimeriez que les serveurs commencent à attribuer les adresses à quelle adresse? Alors, comme on a déjà pris un pour les default gateway, on a pris aussi 2 pour les serveurs DHCP, 3 pour les serveurs DNS. Bon, on peut même commencer par 10. Voilà. Après ces 10 ici, on va save. Voilà, on enregistre ça. Après avoir enregistré, on va brancher alors le serveur avec les switches. On va voir comment est-ce que ça va marcher. M'excuse un peu. Voilà, c'est comme ça, c'est branché. On va aussi mettre aussi les serveurs DNS. Voilà, on va entrer ici. Donc on va simplement configurer DNS et DHCP en même temps. Pour DNS, on a dit que c'est 192.168.15.3. Voilà. Ici, default 192.168.15.1. Et ici, c'est 192.168. C'est juste répéter la même chose. Voilà. Alors on va passer au niveau de DNS. Voilà. À ce stade ici, on va allumer ça. Au lieu de DNS signifie seulement domain name service. Hein? Donc c'est un service qui va nous permettre de donner les adresses automatiques. Non, pas les adresses, je m'excuse. Ça va nous permettre d'échanger l'adresse IP avec le nom du domaine ou bien nom du domaine avec l'adresse IP. Donc c'est vice versa. Domain name system, c'est ça, DNS, domain name system.
Voilà, on va passer ici au niveau, on va mettre par exemple les noms ou bien les noms du domaine, disons par exemple atlascd.cd. L'adresse, on va mettre ça 92.68.15.3. Voilà, on va save. Bon, on va faire d'abord add, on ajoute ça. Voilà. Et puis on va passer ici au niveau des HTTP. C'est là où on considère que c'est ça notre voilà, on va corriger, on va simple au niveau des index, on va changer quelque chose ici pour voir les changements quand on va se connecter. Ici au lieu de Cisco Packet Trace, bon disons Atlas wireless.cd.cd, disons 4. Ici là on peut mettre par exemple orange, can use orange. Et après, bon, on laisse d'autres. Bon, on peut aussi supprimer ça. Welcome to Atlas wireless.cd. Voilà, on va enregistrer ça. Ok. C'est déjà comme ça. Voilà. On va se connecter aussi. J'espère que c'est allumé pour HTTP. Directement, c'est allumé. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on va faire alors. On va essayer aussi de brancher aussi ça. On va brancher ça et ça ici. Voilà, on va commencer alors de regarder si au moins nos machines ici peuvent avoir des adresses dynamiquement comme les serveurs DHCP. Eh bien, on voyait que ça donne directement les adresses qui sont dynamiques. Donc, c'est automatiquement, après avoir configuré le serveur DHCP, ça donne directement des adresses. Ça donne directement vraiment des adresses telles que c'était configuré. Et c'est la même chose. Bon, on va vérifier aussi la première machine ici. Ça a donné l'adresse, ça a commencé par 10. Tu vois, ça a commencé par 10. Voilà, c'est bien fait. Donc ça, c'est le serveur DHCP. DHCP. Ça, c'est DNS. DNS. Voilà. Alors, passons alors sur machine pour tester aussi les serveurs DNS, si ça marche au moins. Ça, c'est ça pour le navigateur. Ouais, si vous voulez Chrome ou bien Mozilla, c'est ça dans Packet Tracer. Yeah. Alors, on va entrer là-dedans pour voir ce qui se passe au niveau du navigateur. Donc, c'est ça. Et je vais lancer ça. Je vais lancer les serveurs. Je m'excuse un peu. Il y a des complications. Il y a des complications. Ok. Voilà. On va entrer ici. Au niveau du navigateur. C'est ça ici, navigateur. Alors ici au niveau des navigateurs, on a des choix. Soit on peut écrire le nom du domaine comme on a écrit Atlas CD, ou bien on peut mettre l'adresse tout court du serveur. Bon, comment est-ce que marchent les serveurs DNS? Prenons par exemple pour le cas de Facebook. Facebook a l'adresse IP, qu'ils utilisent pour avoir accès, puisque quand on parle des réseaux, il y a toujours des notions là des adressages. Donc il y a toujours des adresses qui circulent derrière ça. Alors vous allez constater que Facebook utilise l'adresse IP, YouTube utilise adresse IP, TikTok utilise adresse IP, Snapchat adresse IP. Donc tous ces réseaux sociaux là que vous connaissez bel et bien, ils utilisent des adresses IP, comme vous allez le constater. Donc, et avec ces adresses IP, on a vu que bon, pour nous les êtres humains, il serait tellement difficile de mémoriser ou bien de bloquer, de bloquer souvent ces adresses IP. Donc bloquer pour YouTube, bloquer pour à part pour YouTube,
bloqués sur Google. Donc, tous ces sites-là, on devrait mémoriser leurs adresses. Alors, on a dit qu'avec ça, pour nous faciliter des tâches, on a créé alors ce qu'on appelle les serveurs ou bien les services DNS. Bon, les services DNS vont nous servir à faire quoi? C'est juste quand tu tapes par exemple www.facebook.com ou bien google.com. Ce que vous devriez comprendre est que quand vous tapez ça, derrière ça, il y a un serveur qui va traduire le nom du domaine là, www.facebook.com. Ça va changer ça à l'adresse IP. Donc pour ne pas mémoriser ou bien pour ne pas bloquer toutes ces adresses IP de ces sites là ou bien de ces réseaux sociaux, on nous a facilité avec le serveur DNS. C'est pour cela que tu dois écrire youtube.com et tu vas directement sur les serveurs ou bien les services YouTube. C'est parce qu'il y a quelque chose là derrière ce youtube.com qui a été changé par l'adresse IP. Alors on va tester. Alors on va taper 192.168 disons 15.3. On va voir si ça va marcher, tout ce qu'on a configuré. Voilà, voilà, nous sommes directement sur Atlas CD comme nous avons configuré dans les serveurs, dans notre serveur là. Je m'excuse, dans notre serveur ici HTTP, comme vous l'avez vu, j'ai essayé de combiner des choses là, les serveurs HTTP ainsi que les serveurs DNS, et là dedans ici au niveau de l'index, c'est là où j'ai changé. Vous voyez, c'est ça ici Atlas que j'ai configuré, j'ai paramétré. Tu vois que la machine qui est ici trouve déjà l'accès à ces serveurs. Donc ça, je peux appeler que c'est les serveurs DHCP et HTTP. On va essayer de taper alors d'entrer avec l'adresse IP qu'on a utilisé. Bon, vous voyez, pour les premiers cas, je me suis connecté avec